Et chaque semaine, et un verset de méditation et chaque semaine, et dans Proverbe 3, verset 5 et 6.
Proverbe 3, verset 5 et 6, là va méditer sur eux. Et confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Amen. Et Proverbe 3, verset 5 et 6. Ok? Et na méditer sur lui. Et si il y a des gens qui ont des questions, nous sommes capables de prendre des questions, mais si pas de questions, nous pouvons continuer avec l'étude nous. Et que nous avons fait, que nous avons fait dans Exode chapitre, et nous avons fini le chapitre 13 là. Qu'on y a après chapitre 14, aujourd'hui, on a espéré, on a chapitre 14 et chapitre 15, nous pas connaissons si que la vie possible pour nous et les deux. Nous avons songé que nous avons 12 bagages dans chapitre 13 là, et nous avons pas parlé encore sur lui, parce que nous voulons aller plus vite, et comme nous avons et disons, 8 bagages, pas 13 bagages, non, 8 bagages dans le chapitre 13 là, et que nous avons vraiment parlé de ça en long et en large, nous avons dit rapide pour vous, nous avons dit, c'est bon Dieu t'a demandé, et le peuple Israël pour consacrer les premiers-nés. Lorsqu'il dit consacrer le premier-né, c'est-à-dire que c'est pour dédier la vie au service du Seigneur. Et c'est ça que le dit, nous explique que le thème premier-né n'est pas nécessairement dit, et ça dépend du contexte là, il n'est pas nécessairement dit, mon qui est fait en premier, c'est-à-dire, lorsque vous utilisez le thème premier-né, il est surtout en rapport à un garçon, premier garçon qui est fait dans la famille, mais quelquefois, expression, ça veut dire l'autre bagage. Et premier, c'est toujours premier. Et expression premier, Nia veut dire yon bagay qui fait et qui fait de nouveau et qui comme si yon bagay spécial. Et lorsque vous parlez de Jésus comme premier-né de la création, et son pas qu'à dire Jésus était fait, c'est il était premier dans la création. Et non, et il veut dire que tout simplement Jésus, puisque c'est lui qui fait tout le monde entier, sur les gains supériorité sur la création. Et parce que c'est lui qui commence la création et c'est lui qui fait. Vous comprenez, c'est les gains primauté, les gains supériorité sur lui, les gains contrôle sur lui. Et de même que lorsque nous dit Jésus comme premier-né des morts, ça veut dire qu'au premier-né, il y a les gains différents contextes qu'on utilise. Ça veut dire que le monde qui c'est le premier monde qui était ressuscité avec un corps naturel, mais certainement un corps glorieux, et qui est monté dans le ciel là, c'est le premier corps qui était monté dans le ciel là, côté et Dieu le Père, c'est le premier monde qui était monté dans le ciel là avec un corps tout, et côté trône bon Dieu. Et par conséquent, et la Bible est premier-né d'entre les morts. Et c'est ressuscité et puis comme pas un chameau encore et avec un corps que tu gagné, mais un corps qui est glorifié. Selon l'expression premier-né, dans le contexte qu'elle utilise, les bonnes explications. Mais en gros, et nous connaissons que le premier-né, et surtout parler de supériorité que nous avons gagné sur une série de bagages. Par exemple, pour Jésus, il créé, c'est lui qui fait la création, il gagne supériorité, il gagne contrôle sur la création. Mais le premier-né dans nos familles, et c'est lui qui gagne contrôle, si papa mourit, c'est lui qui gagne contrôle, et non seulement ça, et il gagne et c'est toujours lui-même qui gagne un
une sorte de plus bénéfice parce que tout l'autre, et c'est ça, parce qu'il y a une supériorité sur l'autre, et c'est ça que je le dis. Mais dans le langage humain, c'est le premier garçon qui fait là, mais lorsqu'il a parlé dans le sens spirituel, et lorsqu'il a parlé de Jésus, et c'est pas le monde qui était créé, Jésus n'est pas créé, mais il était créé, création, et par conséquent, les gains, contrôle et supériorité sur lui. Et lorsque l'Éternel m'a dit pour consacrer le premier niveau, parce que l'Éternel besoin toujours première place. Et c'est une erreur que nous fait lorsqu'on baille l'Éternel seconde place ou bien cinquième place, deuxième place. Il y a des gens qui pas baille l'Éternel même deuxième place là. Ils baille l'Éternel et dixième place, onzième place. Ils ne doivent pas bailler l'Éternel en lui-même. Parce que lorsque Bob m'expliquait, nous savons le dire, c'est parce que quelques monde, ils ont levé, ils ont commencé à faire activité, ils ont obéi, ils ont commencé à faire activité, ils n'ont pas même dit, bon Dieu, merci de ce qu'on réveille, ils ont juste continue. Lorsque le bébé a souhaité, c'est le ça, il a songé s'ils ont prié. Quelquefois, ils ont passé toute journée, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas même dit, bon Dieu, merci même, ils ont réglé toute activité, quelquefois c'est juste là, ils ont fini de régler toute activité, c'est le ça. Oh, même dit deux mots prier, non. Ils ont dit deux mots prier, wash, et ils n'ont pas dit, bon Dieu, merci, etc. On n'a pas même mis bon Dieu dans la 10e place même. Et de même que au point de vue financier, ils ont mis bon Dieu et très loin, c'est le fin régler toute activité avec corps, si bon Dieu reste bon Dieu. Bon Dieu toujours les premières places. Il est toujours les premières places et il est très important pour nous songer ça. Lorsque nous avons parlé de prémices, nous avons plus d'explications sur ça. Deuxième bagage que nous avons dans le chapitre 13 là, rapidement, et bon Dieu te dit, et c'est pour moins délivrer par mes puissants, moins par conséquent, moins vouloir songer sur ça. Pas oublier le jour de délivrance et qui est un jour de Pâques, et c'est jour de Pâques, alors il y a gagné un pile fête après le jour de Pâques là, il y a gagné la fête des prémices, etc. Gagné la fête des semaines, et moi je parle de cette fête que les Juifs gagnent, qui est extrêmement important. Bon Dieu te voulait que vous songiez juste ça pour ne pas oublier. Par conséquent, ils ont besoin de célébrer. Après ça, bon Dieu te demande, troisièmement, bon Dieu te demande pour, lorsque ils ont entré en Canaan, ils ont besoin de rendre un culte à Dieu. C'est pas juste entrer, prendre plaisir, prendre caille, rester dans la caille, etc. Mais lorsque le peuple d'Israël a une possibilité pour entrer à Canaan, il était demandé pour faire un culte. Quatrièmement, il était demandé pour observer la fête des pains sans levain, et que nous avons parlé, fête des pains sans levain, sauf fête qui dure 7 jours. Et le monde pas doit faire pour un pain qui levé avec le vin. Le vin nous expliqué qui ça y est, et les synonymes de corruption, les synonymes de mauvaise doctrine, les synonymes de doctrine qui est pernicieuse, qui est fausse, etc. Et sont payants et qui sont le vin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un bagage qui est comme si fait lever, mais est payant, il représenter le corps de Jésus. Et c'est ça fait que je te dis, c'est pour nous observer la pain sans levain. Et cinquièmement, il demandé, c'est pour nous enseigner les enfants et événements ça, surtout événements pour nous sortir en Égypte là, et c'est pour il y a une obligation pour nous enseigner tout petit et événements ça. Et sixièmement, c'est pour nous observer ça d'année en année. D'année en année que nous venons, on va pas verser et on est capable de verser après. Et septièmement, il y a besoin de conduire et Moïse Aaron pas doit faire pour conduire et peuple là vers le pays des Philistins. Parce que si ils sont en Égypte, ils n'ont pas même besoin de traverser la mer Rouge. Parce qu'il y a un terrain
et il y a un terrain qui relie Canaan avec Égypte sans nous pas besoin de passer par la mer Rouge, mais cependant nous sommes obligés de passer par le pays des Philistins et nous sommes obligés d'entrer en guerre. Et le peuple là, pour qu'on gagne expérience dans faire guerre, par conséquent, les Philistins n'ont pas jamais vu le peuple juif, et par conséquent, bon Dieu t'a dit, Moïse pas faire ça parce que ils n'ont pas vraiment habitué à la guerre, ils n'ont pas de bataille, et par conséquent, ils fait une autre route avec eux, c'est ça diriger vers la mer Rouge. Comment c'est ça diriger vers la mer Rouge? Et bon Dieu t'a besoin de notre expérience avec eux. Il était dit Moïse pas conduit et comme un pays et côté philistin habité et que nous jouons dans chapitre 13 là verset 10 17 18 et dernière observation que nous avons faite dans le chapitre 13 là, c'est la manifestation de la présence de l'Éternel et à travers le peuple juif, le peuple Israël. So, que nous venons dans verset 21 et verset 22. Et bon Dieu, bon Jean que manifester. Et nous te disons qui Jean que bon Dieu manifester, so les versets 21 et verset 22, ou après bon Dieu manifester deux façons. Et deux façons dans deux circonstances différentes. Et gagnons un bon foi, que nous parlons dans le chapitre 14 là, les manifester d'une seule façon, mais dans deux façons, il y a un bord, il y a lumière, il y a un bord, il y a ténèbres. Mais c'est dans la même colonne de nuit. Elle est présentée dans une colonne de nuit, et la journée, et elle est présentée dans une colonne de feu, et au cours de la nuit, et pour les capables d'éclairer le peuple là pour marcher. Colonne de nuit là, non seulement les représenter la présence de l'Éternel, mais colonne de nuit là pour les guider le peuple là, les guider parce que c'est bon Dieu qui a le chemin qui chemin pour faire, et ils suivent le nuage là, ils suivent côté colonne là, et colonne de nuit après, c'est comme ça le marché. De même que dans le soir, il y a une lumière, et colonne de feu, il y a une lumière pour le marché, côté que il aurait que dans la direction que colonne de feu a. Et c'est ça que la présence de l'Éternel en colonne de feu et colonne de nuit. Et toujours, et bon Dieu toujours présenté lui, et à plusieurs reprises dans une colonne de nuit, dans une nuit. Et certainement, c'est comme ça que bon Dieu présenté. Maintenant, est-ce que nous sommes capables d'attendre que bon Dieu a présenté dans le moment de la vie là? Est-ce que nous sommes capables d'attendre que bon Dieu a présenté comme une colonne de nuit? Certainement, réponse là, réponse là, et non, et c'est à non, mais cependant, et n'a pas fait une sorte de réserve. Par exemple, bon Dieu, qui doit présenter dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel genre de blé, mais cependant, et dans un moment spécial, ça a été présenté comme une colonne de nuit et comme une colonne de feu. Mais nous pas espérer que la présenter comme ça, parce que, remarquez bien, la vie dans nous-mêmes. La Bible dans nous, et le Saint-Esprit vit dans nous, c'est bon message, la nous à travers la Bible, à travers la prédication, elle est capable de tout, et personnellement, c'est bon bagage. Et présence qui toujours avec nous, par conséquent, il n'y a pas besoin de manifester présence qui a un bagage spécial de la nature, parce que présence qui a vivre en temps, certainement, il n'est pas présenté comme ça, il n'est pas présenté par un colonne de nuit encore, à moins que le bon message spécial que la Bible est capable de faire ça de n'importe quelle heure. Non, il n'a pas entré dans le chapitre 14 là. Mais avant que nous. Ok, je vais dire ça que je voulais dire plus loin. Et il n'a pas entré dans le chapitre 14 là. Dans le chapitre 14 là, moi vraiment, je viens 14 bagages m'a parlé sur les rapidement avec nous. Et m'a parlé avec nous rapidement sur ça que nous joignons et nous avons besoin de partager avant dans chapitre 14 là. Mais avant que nous partagions ça avec nous, et nous allons aimer d'appeler un bagage. Nous sommes que par juif, il est presque
sorte de similarité avec Pâques chrétienne. Et parce que dans Pâques juif là, il y a un agneau, il y a qui vont bête, et il y a 100 bêtes là, et puis il y a manger pour manger bête là, il y a l'autre bagage qui aurait les herbes amères. Mais cependant, dans Pâques et chrétienne, nous avons Jésus comme agneau, nous avons le sang de Jésus, et nous avons la croix, etc. Nous avons le corps de Jésus comme pain, au lieu de agneau, nous avons le corps de Jésus comme pain, et au lieu de sang, agneau qui était sur l'entrepôt là, nous avons le sang de Jésus et qui couvre nous. Le sang de l'agneau qui couvre tout le monde qui est dedans. Le sang de Jésus coulé à la croix, il couvre tout croyant, tout chrétien. Et ça, c'est un signe que bon Dieu mettait pour vraiment reconnaître les croyants, surtout dans le monde invisible. Vous connaissez. Et nous, par contre, c'est pas un sang que le mettait sous fond, mais cependant, il mettait un saut que le Saint-Esprit mettait sous croyant, et qui fait que le bon lumière a brillé dans lui-même. Maintenant, bon Dieu demandait nous pour nous célébrer la Pâque. C'est-à-dire, même Jean peut demander juif là pour célébrer Pâque là chaque année, pour pas jamais oublier ça, de même que nous besoin de célébrer la Pâque et chaque année tout, nous besoin de célébrer et Pâques qui vraiment était délivré peuple juif là de l'esclavage, nous-mêmes les délivrer nous de l'esclavage du péché. Par conséquent, nous avons même obligation pour nous vraiment et célébrer et Pâques parce que bon Jésus délivre nous de la condamnation éternelle, de la condamnation du péché, de l'esclavage du péché. Et par conséquent, nous devons vraiment fêter et nous victoire tout sur la mort. Alors, pas chrétien, il y a plusieurs éléments comme Jésus comme agneau, le sang de Jésus, la croix, pas là vraiment, peu important, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Si Jésus était mort, il pas ressuscité, nous ne pas fêter Pâques. D'ailleurs, Pâques là, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus et la mort et la résurrection de Jésus qui va la victoire sur le péché, etc. Et c'est ça, Paul te dit dans 1 Corinthiens 15, verset 55 à 58, au moment où est ta victoire, au moment où est ton église, nous connaissons passage à Nabalé, plus loin, Nabalé pour contre nous. Et deux signes que nous avons dit, premièrement, et colonne les guider, et nous-mêmes, nous pas une colonne qui guide nous, mais cependant, et nous gagnons le Saint-Esprit qui guide nous. Regardez-moi verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuit, pour qui ça? Pour les guider dans leur chemin. De même que nous-mêmes, nous chemin à parcourir. Nos chemins et la parcourir, chemin est fini jusqu'à ce que la mort nous. Et le Saint-Esprit que Jésus voyait ensemble avec le Père, il est là pour guider nous dans le chemin, parce que il y a un mauvais bagage dans le chemin, ça, sur le Saint-Esprit, là pour guider nous. Dans le cas de Juif, et l'Éternel était présent, et puis il t'a guidé avec une colonne de nuit. Mais nous-mêmes, dans le cas de nous, et le Saint-Esprit qui entre dans nous a guidé nous dans le chemin que nous y a côté il y a plein de pièges pour nous. Deuxième bagage que nous, ouais, et dans même verset 21, on a que et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, encore le Saint-Esprit éclairer nous, bien-aimés, le Saint-Esprit éclairer nous, la parole de Dieu éclairer nous tout, et par conséquent, nous n'avons pas besoin d'une colonne de feu pour éclairer nous, parce que la colonne de feu a déjà entendu nous. Et une colonne de feu dans la parole de Dieu, c'est ça qui fait que nous-mêmes avons besoin de la parole de Dieu. Somme 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière
sur mon chemin. Encore sur les Psaume 119, verset 9, Psaume 119, verset 11. Encore c'est la parole qui vraiment guide nous et éclaire nous. Maintenant, nous voulons parler de chapitre 14 là, et nous voulons parler de 4 bagages que nous vraiment noté, 4 observations, 4 remarques que nous faisons, 14 remarques que nous faisons, nous parler rapidement sur les nous espérer que nous sommes capables de finir et nous sommes capables de tomber dans le chapitre 15 là, qui parle d'un peu de bagages. Ah ouais, premièrement, dans le chapitre 14, là, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu et que nous joignons dans le verset 4 là. La manifestation de la gloire de Dieu. Et tout le temps, on a dit qu'on n'a pas bon Dieu gloire. Mais en plus de fois, nous pas prendre vraiment sens que n'a pas bon Dieu gloire là. La gloire de Dieu, lorsque il y a plusieurs aspects, lorsque la Bible parlait de la gloire de Dieu, on lit verset 4 là, et verset 4 là, chapitre 14. Et j'endurcis le cœur, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. J'endurcis. On a fait un petit balai sur endurcissement, mais non plus noter que la gloire de l'Éternel, la manifestation de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, qui ça que le dit? La gloire de l'Éternel, lorsque bon Dieu dit, m'a fait éclater gloire, c'est-à-dire que nos circonstances bien déterminées, m'a fait connaître qui ça que m'a fait. M'a fait puissance, moi. Lorsque puissance de Dieu, ça, bon Dieu, qu'a fait, c'est la gloire de Dieu. C'est ça que la nature, ben, la gloire de Dieu. Lorsqu'on voit un pied-bois, lorsqu'on va analyser comment un pied-bois fonctionner, comment que, et c'est comme si le pied-bois, bon manger, la manger, il peut manger dans terre, et puis tout, là, aller dans cerveau, aller jusqu'à ce que là, aller dans feuillot, et puis tout, et ça, ouais, ça, bon Dieu, qu'a fait. Lorsque, c'est ça que il dit la nature, ah ben, bon Dieu, gloire, c'est-à-dire que nous sommes bagages qui display, ou ouais, que la puissance de Dieu en manifestation. C'est ça que je dis, la gloire de Dieu, yon bagage que je fais et que mon bagage est manifesté par bagage que je fais et par bagage que je fais manifester puissance. C'est ça que je dis. Et je dis dans verset 4 là, moi, je manifester puissance devant puissance par là. So, par conséquent, gloire moi a éclaté, c'est-à-dire qu'il y a quoi qui ça m'a fait. Il y a quoi qui s'appelle un café, qui puissance nous gagne devant une puissance mondiale à ce moment, devant une grande puissance du monde. Et il y a quoi qui s'appelle un café. Et l'Égyptien a connu cette fois-ci que c'est mon bon Dieu, c'est pas Dieu, bon Dieu. C'est ça que je dis dans le verset 4. On nous regarde rapidement dans endurcissement, le cœur de Pharaon. Et le cœur j'endurcis. Ça, c'est action, mon Dieu, qui endurcit le cœur de Pharaon. Maintenant, on peut dire un peu bagasso, endurcissement de cœur de Pharaon. Premièrement, nous, pendant 3 fois, dans toute histoire, pendant 3 fois, c'est Aaron c'est Pharaon qui endurcit le cœur. Il pas prétendre de mon Dieu. Il pas prétendre de mon Dieu. Il fait cœur dur. Il fait cœur pas recevoir la parole de Dieu, il pas besoin d'entendre, il pas besoin d'entendre, il endurcit que, mais pendant 6 fois, c'est l'Éternel qui est vraiment endurci, que le même temps que nous voyons dans le verset 4 là, j'endurcis, c'est-à-dire c'est l'Éternel qui a parlé, m'a endurci que Salomon. Mais pendant 3 fois, c'est Pharaon même qui endurci que lui-même. Ça que me dit, ça fait que, mais, vraiment, a forti temps sur ça. Et c'est parce que, bien aimé, et qu'il y a un monde de l'église qui a un cœur endurci. Et puisque bon Dieu était un Pharaon, pas d'étendel, il pas tendel, bon Dieu même endurci cœur.
Mais c'est après que Pharaon parle, étendait, Pharaon endurci que, il y a exemple, le monde qui est l'église qui font ça. Et si on est arrivé pour mon Dieu endurci cœur, mon cher, pas de sauver pour vous encore. Pas de sauver pour vous. Et quand le monde qui est l'église, il y a endurci cœur. Qui j'ai endurci cœur? Il y a attendu la parole. Il y a chaque dimanche, il vient l'église. Il vient l'église, il attendait la parole. Il attendait la parole. Ouais, on n'a pas jamais changé. C'est comme si, parole là, c'est comme si son canal que et parole là, justement, et c'est comme si yon de l'eau, qui est tombé sur le canal, ou bien sous canal, et puis tout glisser le tomber. Son parole là, pas pénétré dans le cœur, tellement endurci, yon pas besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le ça, lorsqu'on voit cœur qui ou endurci cœur, ou pas voulait tendre la parole de Dieu, ou pas voulait appliquer la parole de Dieu, pour devenir endurci cœur. Pour qu'il ne pas entendre des paroles là même. Et c'est là le danger. Lorsqu'on arrive, lorsqu'il y a un monde qui est l'église, je ne vais pas dire chrétien, lorsqu'on monde qui est l'église, vous l'église tout le temps, et message à prêcher, au bon bagage que le bon Dieu besoin de corriger, pas de corriger, parce qu'on fait cœur dur pour pas entendre des paroles là, parfois dit, c'est Zéya, prédicateur, parfois dit, parfois mauvais à prédicateur, il y a même qui veut prédicateur et poison, il y a monté, même micro pour battre prédicateur, mon bon cœur endurci parce que pas entendre la parole de Dieu, qui besoin de corriger, le cerveau devient endurci au plus grave, ou pas de sauver pour encore. Ou pas de sauver pour. Alors c'est ça fait que les chrétiens, ou pas doit faire pour mettre un cœur endurci pour pas entendre la parole de Dieu, parce que ou en danger. Ou en danger, et grave pour passer la vie éternelle dans les ténèbres, ou en danger. Alors, ça programme, on a le droit et lire un bagage, on doit entendre un prédicateur, un message, une prédication que bon bagage qui parle en rêve dans le vie, qu'on connaît que bon Dieu parle même. Vous comprenez, pas en discussion, mais ça peut nous conseiller au fait. Pas en discussion, mais ça peut nous conseiller en toute famille. Ça peut nous conseiller que nous fait, et c'est que nous avons conseillé ou des bagages qui pas bon la caillou, ou dit bon Dieu, nous connaissons comment avec ça, mando pardon. Aidez-moi à faire effort pour me ranger dans la Bible. Mais pas dire comme ça, oh, c'est Seigneur prédicateur, ou pas de des paroles là, pour dire, nous t'en des bagages ça trop, nous pas besoin d'entendre encore. Pas dire bagages comme ça, c'est un discours, pour pas entendre la parole de Dieu. Bon Dieu, à un certain moment, là, un discours en plus. Et puis, pour pas attendre un du tout. Nous devons faire attention. Et pour le même ça que bon Dieu t'a fait à Pharaon, les batailles avec nous. Ça, c'est le deuxième bagage. La première bagage, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Deuxième bagage, c'est l'endurcissement de Pharaon à l'extrême. Parce que Pharaon, non seulement tout Égyptien, ils ont fini perdu. Premier niveau, c'est-à-dire premier petit garçon, qu'on y a Pharaon style, ouais, que le padre qui était peuple là, il courit à l'aider le peuple là, parce que l'économie descend. Et vous remarquez bien que c'est le peuple juif qui était vraiment fait économie égyptienne montée. Dans pile ville, surtout la ville de Ramsès, by the way, on n'a pas dit ça, la ville de Souga, dans le chapitre 12 là, et verset 37, il dit les enfants d'Israël partis de Ramsès. Ramsès pour succombe au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Alors Ramsès là, c'est une ville, probablement c'est une ville de Goshen. Nous sommes de Goshen et c'est là que le peuple israélien était habité. Goshen, c'est Ramsès pas en dedans de Goshen, pas en dedans Goshen, et il était tout près. En effet, d'après les recherches que je fais, Ramsès, c'est une ville qui était vraiment, la Goshen, nous connaissons que bon Dieu était permis que ils habité dans les meilleurs et partie dans les meilleures portions de l'Égypte.
et bon Dieu te protéger, et bah, au bon terrain, côté pour regarder bête, côté pour vraiment, et faire manger. So, c'est la bonne. Lorsque mon Dieu va, il est pas bon pareil. So, deuxième bagage là, c'est un endurcissement Pharaon, et il regrette que le peuple a allé parce que, raison ça fait que Pharaon regrette le peuple aller, parce que ville Ramsès, et c'est le peuple juif dans l'esclavage qui était construit. Et ville Ramsès, c'est ville ça à côté que Pharaon t'es qu'on fait vraiment et sauver, mais qui j'aime dire ça, sauver qui vont storage côté vraiment en pile magasinier, et c'est le peuple juif en esclavage 105 hommes. 105 hommes, ils ont pas payé, ils ont en esclavage, ils ont bâti une ville ça, et ils ont bâti une ville ça pour Pharaon te storer bagaille et marchandises, etc. So, il n'est pas coûté Pharaon et pièce comme pièce main-d'œuvre là, parce que le peuple était esclave. So, par conséquent, les peuples ça aller, qu'on y a qui gens, et travail, ça le va faire. Comprendre, il était poursuivi. Non. Un endurcissement à l'extrême. Troisième bagage que nous venons, c'est Pharaon déployer toute force militaire. Et chapitre 14, verset 7 et 9. Toute force, il n'y a pas que des petites forces derrière, même toutes vos amis, les déplacer avec eux. Quatrième bagage que nous notons, alors il y a raison, mais ça peut noter ça parce que au travers toute force militaire, ça, plus grande force militaire à l'époque, parce que l'Égypte est une grande puissance à l'époque, même les États-Unis sont une grande puissance, donc toute force militaire, il est déplacé à tout aller pour poursuivre et le peuple pour le faire tourner en Égypte. Et le quatrième bagage que nous notons, c'est la peur et des enfants d'Israël et leur cri. Et ils ont tellement peur parce que ils ont armé à venir derrière eux et puis ils ont peur, ils ont crié à l'Éternel. Ça c'est verset 10. Et cinquième bagage que nous notons, c'est murmure. Et non seulement ils ont crié à cause de leur peur, mais ils ont murmuré. Ils ont murmure d'ingratitude, nous t'ai dit, parce que mon Dieu fait délivrer, ils ont fait traverser la mer. Malgré ça, ils ont non, ils n'ont pas traversé la mer. Bon Dieu fait délivrer, ils ont fait sortir en Égypte. Ils ont murmuré parce qu'il y aurait l'armée égyptienne derrière eux, pour prendre eux. Vous comprenez? Et ça vient faire que vraiment, ils étaient dans peur, ils étaient censés rendre bon Dieu une sorte d'ingratitude. Et ça, c'est cinquième bagage que nous notons, nous venons dans chapitre 14, versets 11 et 12. Sixième bagage que nous notons, c'est le calme et la prophétie du leader. Le calme et la prophétie du leader que nous venons dans le chapitre 14, là, verset 13. On va mener chapitre 14, là, verset 13 pour nous. Et regardez ça, Moïse dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça, c'est pourquoi l'Éternel, pourquoi dit Moïse, rien de ça. Mais il garde calme, parce qu'il a confiance à l'Éternel, il garde calme et il fait une prophétie. Nous, l'armée égyptienne là, ou pas, ouais, encore. Kembe Kano, et c'est ainsi que le leader, il faut le leader, même lorsque dans les bagages difficiles, dans les moments difficiles, il doit faire pour garder calme, parce que si le leader a paniqué, tout le peuple a plus paniqué que le leader. Là, par conséquent, Moïse, vraiment, il n'a pas paniqué, il veut garder et calmer, et il bat une prophétie parce qu'il a confiance dans bon Dieu. Chapitre 14, verset 13. Et cinquième et septième bagage que noté, septième bagage que noté, et moi noté le combat maintenant, le combat, et regardez qui ça l'Éternel dit, et regardez qui ça Moïse dit tout. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence.
Et ça, c'est Moïse qui rassurait le peuple là, quittez l'éternel, bataille pour vous, parce que les guettants bataille pour vous, en pile déjà, qu'on a quitté l'éternel, bataille pour vous. Ça, c'est verset de mémoire que tout le monde a reconnaît, soit pas connaître et étudier, et Exode 14, verset 14, et l'éternel combat pour vous et vous gardez le silence. Il y a un moment pour parler, il y a un moment pour pas parler. Parce que l'on parlait ou garder ça, quitter l'éternel, les mêmes fait bataille là. Il était promettre, et Josaphat, le roi Josaphat, même bataille là, tout. Il était promettre les mêmes bataille là, il dit combat après une journée de jeûne, et il dit, il y a un prophète qui dit Josaphat, combat pas pour moi encore, combat c'est pour l'éternel. Et puis tout le silence, vous comprenez, et quelquefois, bien aimé, et quelquefois, nos besoins faire silence, parce que l'on parlait ou à garder bagarre là, quitter l'éternel combat pour. Quitter l'éternel combat pour, l'éternel combat, et vous gardez le silence. Combat, c'est pour l'éternel que. Huitième bagage que nous avons observé dans le chapitre 14 là, c'est l'obéissance de Moïse. Et chapitre 14, verset 16, Moïse a obéi à la lettre, et c'est ça qui fait que il y a une victoire. Après, verset 16 là, regardez qui ça passe. Et verset 15 et 16, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cette nuit? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Tandis que l'Éternel dit Moïse dit qu'il marche pendant ce temps gloire profonde. Et verset 16, 3, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mort. Et bon Dieu dit, et de la mer. Bon Dieu, et dit Moïse, dit peuple à marcher. Ça c'est la foi. Et Moïse marchait, et puis tout lui dit, Moïse, levez bâton dans mon nom. Nous connaissons bâton ça, il y a plusieurs noms, et c'est verge de Moïse, ou bien verge d'Aaron, ou bien verge de Dieu. Soit et trois noms, ça veut Moïse en dit lever vers la obéissance, bien aimé, fort, nos produits, et produits qui excellent, nos produits spirituels. Obéissance vraiment produit nos miracles. Pas oublier ça, obéissance à la parole de Dieu. Quelquefois que vous travaillez, par contre, qui ça pour faire, mais ou obéir à ça, la Bible, bien aimé, c'est le savoir pour miracle. Et c'est ça que Moïse t'a fait. Neuvièmement, le salon a une fin. Neuvièmement, encore nous avons un endurcissement de Pharaon. Alors, il y a une nouvelle dimension que dit de la gloire de l'Éternel à cause de l'endurcissement de Pharaon. Et qui ça l'Éternel fait? Chapitre 14, verset 17 et 18. Donc, et moi, je vais endurcir encore, bon Dieu, endurcir le cœur des Égyptiens, pas seulement Pharaon, pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater sa gloire. Comment bon Dieu va faire éclater la gloire? Nous voyons que le mot gloire utilisé là, dans quel contexte utilisé, bon Dieu va faire éclater la gloire pour faire connaître que Pharaon, les Égyptiens, moins puissants passaient toute puissance. Ces premières années armées dans le monde à cette époque, moi-même, beaucoup plus puissant et pas fort, ouais, puissance. Moi, pas faire tout le monde, ouais, puissance. C'est ça la gloire de l'Éternel. Ma foi, ouais, qui ça va faire. Ma foi, ouais, et puissance. Une nouvelle dimension de la gloire de l'Éternel que nous venons, versets 17 et 18. Et dixième bagage que nous joignons, que nous notons dans le chapitre 14, là, c'est stratégie de l'Éternel. Stratégie de l'Éternel, comment l'Éternel fait stratégie. Si on lit verset 19 à verset 20, m'a expliqué au livre, parce que nous n'avons pas bien entendu, et verset 19 à 20, on va quand même, on comprend l'ange de Dieu. C'est-à-dire, lorsque l'on dit l'ange de Dieu, et il veut dire que, il veut dire l'Éternel, il veut dire tout, Jésus avant son incarnation. Jésus avant son incarnation, qui allait devant le camp
d'Israël. Ça veut dire que couronne de nuée côté au capable de dire c'est l'Éternel, ils sont qui n'ont pas fait faute sur dit c'est Jésus. Parce que c'est même en ça que la parlé. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tenait derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était, regardez bien ça me t'a parlé, cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ouais, ils ont seul, mais cette fois-ci, et dans verset 20 et 21, chapitre 13 là, c'est deux différentes bagages. Nuée pendant la journée et nuée et colonne de feu pendant la nuit. Mais cependant, dans verset 21, c'est même colonne de nuée, gon bord qui ténèbres et parti Pharaon, armée Pharaon, il n'y a pas et gon bord qui éclairait ses parties et le peuple de Dieu. Et sauvegarder verset 21. Alors ça encore, c'est une stratégie parce que bon Dieu pour bailler, attendez, bon Dieu pour bailler peuple là temps pour traverser la mer, pour bailler peuple là temps pour traverser la mer, lui aller là derrière peuple là. Pendant le peuple a marché à traverser la mer, lui aller derrière le peuple là pour empêcher que l'armée Pharaon avance. Sur les bails, l'armée Pharaon retard parce qu'il y a sous char, il y a sous cheval, il y a couru sur les bails et l'armée Pharaon retard et les retirer caoutchouc, les retirer caoutchouc chariot, elle fait tout chariot en panne, il n'y a pas qu'à fonctionner. So, pendant ce temps, et le peuple de Dieu a traversé la mer, Ça, c'est stratégie. Alors, ça, c'est nos 11e bagage, c'est miracle de l'Éternel qui font ça, c'est un miracle que nous pas de monde qui fait, nous pas et pas de monde qui fait ça. Font la mer en deux et la mer est très profonde. Et on va chercher information plus pour nous combien quelle profondeur la mer Rouge la côté de traversée. Et c'est un miracle que bon Dieu et l'Éternel vraiment font la mer en deux, et puis ils ont passé, puis ils n'ont pas gagné la boue. Ils ont passé à pied sec comme si c'était à des secs nets. Ça, c'est un verset 21. 12e bagage que nous joignons et que nous notons dans le chapitre 14 là, et c'est l'armée, et l'Éternel mit l'armée Pharaon en déroute, que nous sommes et nous joignons dans verset 24 et 25. Et que nous sommes parlés. Et 13e bagage que nous joignons, c'est encore obéissance à l'Éternel par Moïse. Obéissance à l'Éternel, et Moïse obéit à l'Éternel, et chapitre 14, verset 26 à 29, cette fois-ci, bon Dieu dit, et Moïse, levez, et la fermez la mer sur vous. Et pendant ce temps, bon Dieu déplacé, lorsque le peuple Israël a fini de passer, quand il y a bon Dieu déplacé, retiré côté de là, il pas devant, et peuple égyptien, quand il y a lui a entré dans la mer à tout, comme si bon Dieu était fermé la capolie. Et ils ont entré dans la mer, lorsqu'ils ont entré dans la mer, lorsqu'ils ont arrivé dans le mi-temps. Mais alors, dans les temps bien fond, quand il y a bon Dieu dit, Moïse, puisque tout le peuple a traversé, fermez la mer sur vous. C'est ainsi que Moïse levait bâton encore, il fermait la mer pour nous, et il tout vraiment et péri. 14e bagala et dernier bagala, et ça c'est deuxième délivrance que mon Dieu fait et à peuple Israël que nous faisons dans verset 30 à 31. Alors, délivrance, ça, c'est une illustration que bon Dieu, Jésus, délivre-nous de la puissance du péché, de la domination du péché. Nous délivrer de la puissance du péché, nous délivrer de la domination du péché. C'est ça que bon Dieu, ça veut dire que le peuple Israël qui est délivré du peuple
égyptiens et de l'armée pharaon, son délivrance, et qui veut dire la rédemption, de même que nous-mêmes, et c'est nous, bon Dieu, essayons illustration ou bien nos figures de Jésus, côté, et Jésus t'a délivré nous, t'a dit nous, et c'est la rédemption que nous venons et par Matthieu nombre 1 et par Jésus dans Matthieu chapitre 1er verset 21 nous voyons ça et il dit que Jésus a venu pour délivrer peuple de péché. Pour Jésus délivre nous de péché, de la condamnation du péché, de la condamnation éternelle, de la puissance du péché, de la domination du péché, de même que les délivrer décidément le peuple Israël, Israël de la condamnation de l'esclavage, et délivrer de l'armée, la plus grande puissante armée d'alors, et les délivrer son peuple de l'armée. Ça, c'est mon Dieu qui fait bataille là. C'est ça, il y aurait mon Dieu bataille pour. Par contre, bien aimé, qui bataille que va vie et qui n'a qui lutte pour lui, quel que soit dans le lutte pour lui, qu'on est souffert mon Dieu confiance. Même Jean que Moïse t'a fait mon Dieu confiance, au capable de délivrer tout, et certainement la délivre, il promet que la délivre. Ça, nous, il en somme, et on peut c'est son cas, et c'est pas trompé, et m'appeler pour nous, en somme, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors, quand Dieu est disposé pour les délivrer, nous. Quelle que soit la difficulté qu'on va traverser, bon Dieu est toujours là, et l'Éternel est toujours là, Jésus est toujours là pour le délivrer nous. Et nous avons besoin d'un cœur sincère, nous avons besoin de faire confiance et la délivrer nous de tous les problèmes que nous gagnons. Que bon Dieu capable de bénir nous, souhaiter que nous passions agréable semaine. Amen, amen, amen. Nous disons du merci, on surtout merci passé longtemps. Et nous-mêmes qui sommes là, qui attendons la parole, moi qui disons ça déjà, ça vient plusieurs façons nous dans le bon Dieu, pour qu'à sortir de vie, si vous devez chercher bénédiction, nous allons pour nous soyez là. Merci, bon Dieu, avant tout, et merci, Mathieu Matin, nous avons prié ce bon Dieu là toujours. Mettez dans l'air, on va être pour faire le besoin. Et de ces paroles pour nous grandir dans le Seigneur. Continuez, mes bien-aimés, nous allons chanter le numéro 13, et puis chanter sur en créole, et puis dans ce matin, on va chercher mon pour faire prière, mais ça a été difficile. Les mains fait à Dieu, en lumière parolée, qui pervoit les ouvriers sous mon nom, la paix volonté, les rétés côté et tout le monde qui obéit, obéit, c'est pas pour nous faire, au content Jésus, c'est pour obéir, Moïse était obéi, et puis miracle est fait. Que mon Dieu. Merci, frère Oscar. On a demandé Pasteur Esther pour prier pour nous et ma bénédiction. Béni peuple Pasteur Esther, s'il vous plaît. Merci, Pasteur. Merci, frère Oscar. Et merci tout le monde qui était branché à soir pour cette soirée de prière. On prie mon Dieu. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui nous nous remercions au deuxième jour, la semaine, le jour de rendez-vous avec tous les membres de la cellule de l'État. Nous te disons merci pour la nuit passée sous ta protection. Nous te disons merci, Seigneur,
ou du quoi, ou du temps pour manger, pour nous nourrir, corps physique, et à soir, ou d'utiliser deux dans ce vidéo, frère Oscar et pasteur Matel, ou de mourir spirituellement. Et nous nous merci. Nous réclamons de vous-même, Seigneur, une double portion pour vous. On va bénir famille, bénir activité, bénir tout ça, il y a votre grand. Et on va toujours avoir du quoi pour partager avec vous. Seigneur, depuis nous qui rencontrons vous, nous avons marché avec vous. Oh, nous avons marché sur route qui mène nous vers l'éternité. Vous mettez à disposition nous le Saint-Esprit pour guider nous, pour éclairer nous 8 jours pendant le pèlerinage nous sous ça. Mais malgré tout, Seigneur, en une fois nous comporter nous dans le Pharaon, quand nous refuser d'obéir à parole, à messager, comprenez que nous continuerons à Dieu ici, au message des prédicateurs, au message des messagers. Parfois, nous qui c'est une bataille à faire sous nous. Mais oubliez si le Saint-Esprit habite nous, et il a pour convaincre nous de justice, de jugement et de péché. Merci Seigneur, face à la difficulté, nous oublions si nous sommes Dieu de toutes circonstances. Nous oublions parfois, nous sommes Dieu des événements, parce qu'on va jamais changer. La parole nous dit non, ou c'est même hier, je dis avec vous demain. En une fois, problème nous venons sur nous, dans la mer rouge. Nous avons des moyens à disposition pour nous résoudre. Et le Seigneur, même gens avec peuple d'Israël qui est trouvé en face de la mer rouge. Oh, montagne à droite, montagne à gauche, la main devant, la main en derrière. Maintenant, que faire en telle circonstance? Et bien, Seigneur, même gens, ou défendre la mer rouge, ou de pour passer la vie sec. Et les problèmes sur route, nos problèmes blessés devant nous, ou pas pour résoudre pour nous, Seigneur. Ou parfois, problème qu'on fait oublier qui pouvoir, qui puissance qu'on gagne, au point que, au lieu de nous déposer au nom, mais nous faisons fardeau pour nous. Même Jean Seigneur, vous êtes délivré, peuple Israël, de l'esclavage dans le pays Égypte. C'est même Jean Seigneur, n'a pas de vous délivrer nous tous. On va faire péché, et maintenant, oui, ça va nous parler à part de Dieu. Parce que le jour même, nous avons rencontré Jésus-Christ comme sauveur, eh bien, vous devez délivrer nous de la condamnation du péché. Vous devez délivrer nous du pouvoir du péché. Mais la vieille nature, le vieil homme est encore en nous, va battre avec nous. Il veut nous tourner encore dans l'esclavage du péché. À Christ. Et de nous par le Saint-Esprit à lutter, à faire violence sur nous-mêmes à chaque fois le péché qui arrive sur nous. Au lieu de nous céder, mais nous changer qui nous mouiller. C'est bientôt, oui bientôt, on va délivrer nous de la présence du péché. Laisse ça, on va venir dans le monde ça. Pour mettre fin à tout problème, à toute situation.
tout ça a fait mouvement autour de nous. Mais, au toujours là, Seigneur, pour veiller nous, pour protéger nous, parce que c'est pour ça qu'on fait dans la parole. Pour dire, nous, nous avons il va pas changer, il va dormir. Seigneur, j'écris, priez-moi soir. Va glorifier mon qui bon, qui dit, guérir, puisque nous sommes pécheurs. Et nous avons prié, nous sommes à Jésus-Christ, petit tout. Il dit qu'il est au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est notre bénédiction. Et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'amour du Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, notre consolateur, soit sur nous et en nous, dès à présent et pour toujours. Amen. Amen. Bonne nuit à tous. Merci, bonne nuit. Amen.